J'entends de plus en plus de personnes dire qu'elles gagnent plus de 2000 € par mois. En CDI, une vie stable, bref, une bonne situation quoi. Sauf qu'à la fin du mois, elles sont proches de zéro, voire même dans le rouge. Sans gros achats ou sans folie. Et moi le premier, je l'observe. Je voyage pas, je n'ai pas d'enfants. Sur le papier, je devrais être très à l'aise. Dans les faits, c'est une autre histoire. La première pensée, on l'a tous. L'inflation. On nous le rabâche chaque année. Sauf que ça, c'est une toute petite partie du vrai problème. Parce qu'il y a un truc bien plus important. En France, le SMIC augmente chaque année et de plus en plus fort. Pourtant, le salaire moyen, lui, recule. Ces deux choses ne devraient pas pouvoir être vraies en même temps. Pourtant, c'est précisément ce qui se passe en ce moment même. Aujourd'hui, les experts ont calculé le minimum pour vivre décemment en France. Ce salaire, il est de 1800 € net. Deux pleins d'essence, c'est tout ce qui sépare 2000 € d'un salaire à peine correct. Et cette ligne, elle ne reste pas immobile. Chaque année, elle remonte, silencieusement. Et l'on se rapproche tous de la même ligne critique. Alors si les salaires augmentent, si le SMIC augmente, si tout sur le papier va dans le bon sens, où est-ce que part l'argent ? Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut remonter un peu, pas si loin, juste 20 ans en arrière. En 2005, le SMIC net, c'était 958 € par mois. Aujourd'hui, en 2026, il est à 1478 €. Sur le papier, ça fait une augmentation de plus de 50%. On observe donc que le salaire minimum a rattrapé du terrain, même beaucoup. Ce qui semble au premier regard être plutôt une bonne nouvelle. Sauf que pendant ce temps, regardons ce qui s'est passé pour le salaire moyen des Français. Et attention, la moyenne, normalement, c'est le chiffre le plus flatteur qui existe. Il est tiré vers le haut par les très gros salaires des dirigeants et des cadres. Mais même avec ça, regardez ce qu'on obtient. En 2005, en pouvoir d'achat réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, le salaire moyen tournait autour de 2536 €. En 2024, soit la dernière donnée disponible, il est à 2733 €. Une augmentation de moins de 8%. En presque 20 ans, et en incluant les chiffres les plus généreux possibles. Alors on a d'un côté un salaire minimum qui grimpe de plus de 50%, et de l'autre le salaire moyen des Français qui avance à peine en pouvoir d'achat réel. Et quand on met ces deux chiffres face à face, voilà ce qu'on obtient. En 2005, le SMIC représentait 38% du salaire moyen. Aujourd'hui, il en représente déjà 51%. Le SMIC, c'était un peu plus d'un tiers du salaire moyen. C'est devenu plus de la moitié. Ce qui est très inquiétant. Ça veut dire une chose très simple. Le plancher du SMIC monte vite, même très vite. Le plafond, lui, bouge à peine. Et entre les deux, l'espace se referme pour tout le monde. Et pour vous donner un exemple encore plus concret, celui qui parle directement de notre situation. Si vous gagnez 2000 € par mois en 2005, vous étiez à plus du double du SMIC de l'époque. Donc confortable et loin devant. Avec 2000 € aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'à 35% au-dessus du SMIC actuel. Et il y a une autre façon de le voir, encore plus parlante. Officiellement, la classe moyenne en France commence à 1683 € net et va jusqu'à 3119 €. Avec 2000 €, vous n'êtes que 317 € au-dessus du bas de cette fourchette. C'est-à-dire que sur toute la classe moyenne, vous êtes positionné dans les 22% du bas. Pas au milieu, presque tout en bas. Le même chiffre sur votre fiche de paye, mais une distance avec le bas de l'échelle qui a fondu de plus de moitié. Ce n'est pas vous qui avez reculé, mais bien le sol qui vous rejoint. Mais attention, ce n'est pas tout. Parce qu'entre 2020 et 2024, le salaire moyen réel n'a pas juste stagné, il a carrément baissé. Pendant ce temps, le SMIC, lui, continuait de grimper. Et ça pose une question bien plus inquiétante. Comment un salaire peut reculer alors que les prix, eux, ne reculent jamais? Et là, on touche à un truc que tout le monde a déjà vécu, ou justement pas. Vous est-il déjà arrivé de voir un prix baisser? Je veux dire, vraiment baisser. Je parle pas d'une promo. Moi, en tout cas, je cherche toujours. Prenons par exemple au hasard le gasoil. En décembre 2025, le litre était à 1,61 €. 5 mois plus tard, en avril 2026, 2,26 €. Faites le calcul, oui, plus 40% d'augmentation en 5 mois. Pas sur 10 ans, sur 5 mois. Certes, le gasoil, c'est jamais qu'une ligne dans votre budget, mais c'est une ligne qui vous demandera pas la permission avant d'augmenter. Et pendant qu'on y est, un petit retour en arrière pour le fun. En janvier 2005, le gasoil était à 93 centimes le litre. 93 centimes. Aujourd'hui, on a carrément multiplié ce prix par 2,5. Si votre salaire avait suivi la même courbe que le gasoil depuis 2005, le SMIC serait à 2500 €. Cette vidéo n'existerait pas, et je serais en train de faire des longueurs dans ma piscine. La raison de cette flambée récente, vous la connaissez. Un conflit au Moyen-Orient, des routes maritimes bloquées, le baril qui s'envole. Rien que vous ne contrôlez. Et rien que votre salaire ne voit venir. Et cette histoire, c'est qu'une infime partie du problème. Le logement, c'est pareil.
et en bien pire. C'est d'ailleurs devenu le premier poste de dépense des Français. Plus d'un quart du budget total d'un foyer, loin devant l'alimentation et les transports. Et en 90, ce même logement ne représentait que 20% du budget. Aujourd'hui, avec les récentes augmentations des prix et des taux de crédit, on doit se situer aux alentours des 29%. Et ça, contrairement à un abonnement Netflix, vous ne pouvez pas l'annuler quand le budget devient trop compliqué à gérer. Le logement, c'est le seul abonnement de votre vie qu'on ne peut jamais mettre en pause. Alors, voilà où je voulais en venir. L'INSEE nous donne un chiffre d'inflation chaque mois. Et ce chiffre, il n'est pas faux. Mais il raconte une moyenne. Or, si on prend les chiffres de 2025, l'inflation réelle allait de 0,6% pour les ménages les plus modestes et de 1,1% pour les plus aisés. Sur le papier, ça veut dire que les riches souffrent presque 2 fois plus de l'inflation que les pauvres. Sauf que, vous vous en doutez, c'est l'inverse qui se passe dans la vraie vie. Pourquoi ? Parce que les ménages aisés dépensent plus dans des services, des loisirs, des trucs qui montent doucement. Les ménages modestes, eux, dépensent essentiellement dans les besoins primaires, comme le logement et l'énergie. Des postes qui, quand ils s'envolent comme on vient de le voir avec l'essence, s'envolent pour de vrai, sans aucune marge de manœuvre. Et si on veut vraiment sentir ce que ça représente concrètement, entre 2022 et 2023, la hausse des prix a coûté en moyenne 1 230 € de plus par an par personne à consommation identique. Et ce choc a été 2 fois plus violent pour les 20% les plus modestes que pour les 20% les plus aisés. Même hausse de prix, 2 réalités complètement différentes. C'est un peu comme si tout le monde prenait la même vague, sauf que certains ont un gilet de sauvetage et d'autres non. Vous, est-ce que vous avez eu 1 200 € d'augmentation en 2023 ? Ouais, moi non plus. La moyenne nationale, elle ne voit jamais cet écart de l'intérieur. Elle lisse tout. Et c'est exactement pour ça que personne ne voit le problème venir. Le chiffre officiel dit tout va bien, l'inflation est contenue, alors que dans votre quotidien, le plein de gasoil et le loyer nous étranglent un peu plus chaque mois. Et il y a un dernier détail presque ironique. Le SMIC, lui, est indexé sur l'inflation des 20% des ménages les plus modestes, c'est-à-dire exactement les postes qu'on vient de voir. Le logement, l'énergie, bref, l'essentiel. Le SMIC est en quelque sorte un bouclier automatique contre tout ça. Il est donc automatiquement réévalué. Et ça, mécaniquement, ça veut dire une seule chose. Le SMIC est protégé contre la vie qui devient plus chère. Mais pour vous, est-ce que c'est le cas également ? Salut, c'est le mois du montage, parce que comme vous voyez juste derrière, je suis en train de finir le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'était juste pour vous dire que si vous appréciez toujours le contenu, etc., n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça soutient la chaîne. Et en plus, ça vous proposera toutes mes prochaines vidéos. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Allez, on continue. Car concrètement, si le SMIC a un bouclier automatique, est-ce que votre salaire, à vous, en a un aussi ? Allez-y, réfléchissez 2 secondes. Est-ce qu'il existe une loi, un texte ou quoi que ce soit quelque part qui oblige votre salaire à suivre le coût de la vie ? Une formule qui dirait si les prix montent de 3%, ton salaire monte de 3%. Eh bien non, il n'existe rien de tout ça. Pour vous, c'est un entretien annuel. Il faut se justifier, expliquer pourquoi on le mérite. Parfois accepter plus de pression juste pour obtenir notre augmentation. Sauf que, réfléchissons 2 secondes. Ceci n'est en rien une augmentation, c'est un rattrapage. Vous demandez 3% de plus parce que les tomates, le loyer et l'électricité ont pris 3% de plus. Ce n'est pas une progression, on essaie juste de rester immobile. Et d'avoir cela, ce n'est même pas garanti. Aucun filet de sécurité. Juste vous, une liste à puces faite à 23h sur votre téléphone et l'espoir que votre manager soit de bonne humeur ce jour-là. Pour le SMIC, si. Et la formule, elle est écrite noir sur blanc dans la loi. Regardez ça. En gros, elle fonctionne avec 2 capteurs. Le premier capteur surveille le coût de la vie, mais pas la moyenne de tout le monde. Précisément celui des 20% de ménages les plus modestes. Donc quand le logement et l'énergie s'envolent, comme on vient de le voir, ce capteur le détecte directement. Et le SMIC est automatiquement remonté pour compenser. Le deuxième capteur, c'est celui qui change tout. Il surveille les salaires des ouvriers et des employés. Et chaque fois que ces salaires-là progressent vraiment, c'est-à-dire au-delà de l'inflation, le SMIC en récupère automatiquement la moitié. Ce que ça veut dire concrètement. Si les salaires des ouvriers gagnent 2% de pouvoir d'achat en plus sur une année, le SMIC lui prend automatiquement 1% de plus, en bonus, juste pour cette raison. Donc le SMIC a 2 capteurs qui s'exécutent en même temps. Un qui le protège quand la vie devient plus chère, un autre qui le fait grimper dès que les salaires autour de lui progressent. Vous voyez le souci ? Il avance sur les 2 tableaux à la fois. Le SMIC, c'est un peu le seul à avoir un copilote. Tous les autres salaires roulent en freestyle. Et voilà le problème que presque personne ne voit. Ce deuxième capteur peut, certaines années, faire avancer le SMIC plus vite
que les salaires qu'il est censé suivre. Ce n'est pas une théorie, c'est déjà arrivé. Entre 1997 et 2005, le SMIC a grimpé plus vite que le salaire moyen de l'ensemble des Français. Au point que les économistes ont dû lui trouver un nom. L'écrasement de la hiérarchie des salaires. La part des gens payés au SMIC est passée d'environ 10% à plus de 16% en seulement quelques années. 20 ans plus tard, l'histoire recommence. Sauf que cette fois, presque personne ne regarde le compteur tourner. Et en fait, il y a un précédent encore plus ancien. Dans les années 1970, le gouvernement a fait précisément ce choix en toute conscience, pour réduire l'écart entre les salaires. À l'époque, il l'assumait publiquement. La différence avec aujourd'hui, c'est que personne ne présente ça comme un choix. C'est juste une formule, votée une fois qu'on a oublié d'éteindre. Autrement dit, le bouclier qui protège le SMIC ne fait pas que le protéger. Il l'envoie en avant, tout seul, sans que personne n'ait appuyé sur un bouton. Et ça, personne ne le remet jamais en question. Parce que toucher au SMIC, c'est politiquement risqué. Laisser stagner tous les autres salaires, ça ne fait jamais les gros titres. C'est exactement ce qu'on a vu dans la première partie de cette vidéo. Le plancher qui monte de lui-même vite pendant que le reste des salaires stagne. Maintenant, vous savez pourquoi. C'est littéralement écrit dans le texte de loi. Le système protège ceux qui sont déjà tout en bas. Logique, on peut comprendre pourquoi. Mais vous, juste au-dessus, vous êtes dans la zone qu'on a oubliée. Ni assez bas pour avoir un bouclier, ni assez haut pour ne pas en avoir besoin. Alors la question que l'on se pose, qu'est-ce que ça donne au bout de plusieurs années? Ce mécanisme qui rapproche tout le monde du SMIC sans jamais ralentir. Ça donne ça. En 2002, on comptait un peu moins de 900 000 travailleurs pauvres en France. Des gens qui travaillent, mais dont le niveau de vie reste sous le seuil de pauvreté. En 2022, ils sont 1,1 million. Pas des chômeurs, pas des gens qui ne font rien, des gens qui se lèvent, qui vont au travail et qui restent quand même sous la ligne. Petite précision très importante. Si vous êtes au SMIC, mais que votre conjoint gagne très bien, vous n'êtes pas compté dans ce million. Ce chiffre, ce sont des gens qui travaillent et dont tout le foyer total reste sous la ligne. Donc la réalité est probablement bien plus large que ça. Et la tendance, elle, est sans appel. Depuis 20 ans, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Le SMIC qui monte tout seul, les salaires qui reculent, et au milieu, de plus en plus de monde qui se retrouve écrasé entre les deux. Et cette trajectoire, je ne vous en parle pas de loin. Je m'y suis retrouvé, moi aussi, à un moment où je ne l'attendais pas. Il y a quelques années, je faisais de la mise en rayon. Réveil à 4h du matin, des heures de nuit, et à la fin du mois, environ 1100 €. Et à un moment, entre cette équation qui ne marchait pas et ma santé qui commençait à me faire comprendre que c'était plus possible, j'ai fait un calcul tout simple dans ma tête. Si je continue comme ça, sur le long terme, même avec les possibilités d'évolution, je n'arrive à rien. Alors j'ai pris un risque. J'ai changé complètement de métier. Et aujourd'hui, en freelance, je gagne entre 2500 et 3500 € selon les mois. Sur le papier, c'est le jour et la nuit comparé à mes 1100 € d'avant. Sauf que, je vais être honnête avec vous, je vois quand même l'argent partir bien plus vite que ce que je devrais ressentir avec ce niveau de salaire. Pas parce que je gère mal, je suis plutôt du genre à mettre l'argent là où ça compte vraiment pour moi. Par exemple, bien manger. C'est important, donc oui, j'y mets le budget qu'il faut, sans culpabiliser. Mais le vrai poste qui pèse, c'est le logement. Là où je vis, les prix sont en plus plutôt élevés. Et je le paye seul. Quand on additionne le logement et l'énergie, certains mois, ça représente jusqu'à 50% de ce que je gagne. 50%. Pour quelqu'un qui, sur le papier, est au-dessus de la moyenne. C'est exactement le mécanisme qu'on vient de démonter ensemble. Le coût de la vie qui grimpe plus vite que ce qu'on ressent sur la fiche de paye. Et c'est là que je me remercie d'avoir pris cette décision importante. Dès mon 2e mois en freelance, donc avant même d'être à l'aise ou de profiter, j'ai investi 300 à 500 € dans un portefeuille. Pas une fortune, juste un début. Pas parce que j'avais un plan parfait, au contraire, j'y connaissais vraiment rien. Mais parce que j'avais compris une chose. Contrairement à ce qu'on vient de voir pour le SMIC, personne n'allait revaloriser mon salaire automatiquement et chaque année. La seule formule automatique que je pouvais me créer moi-même, c'était celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Avoir vu cette vidéo ne va pas changer le fonctionnement du SMIC. Il va continuer à grimper automatiquement et chaque année comme on l'a vu. Le logement va continuer à coûter cher, voire très cher. Personne ne va revaloriser votre salaire avec une formule magique du jour au lendemain. Ça, ce n'est pas en votre main. Mais il y a une chose que ce mécanisme ne peut absolument pas vous enlever. Ce que vous décidez de faire avec ce qu'il vous reste. Même si c'est peu. Prenons un exemple tout simple. On l'a vu plus tôt. La dernière augmentation du SMIC au 1er juin 2026, c'est 34 € par mois. Soit environ 420 € sur une année. Automatiquement, sans rien demander. Pour générer cette même somme chaque année avec un placement à 7%, il faudra environ 6 000 € de capital. Ça paraît loin,
Mais personne ne vous demande d'y arriver demain. Moi, j'ai commencé avec 300 €. Pas pour égaler le SMIC du jour au lendemain, juste pour commencer le mécanisme. Parce que mes 300 € d'hier, 4 ans plus tard, avec des versements réguliers, ça n'a plus rien à voir. Et cette augmentation-là, elle ne dépend ni d'une loi, ni d'un gouvernement, ni encore d'un patron. Juste de vous. Aujourd'hui ou n'importe quel autre jour. Moi, j'ai commencé avec un ETF technologique, sans plan parfait, sans rien savoir de plus que vous en ce moment. La seule différence, c'est que j'ai compris une chose. Personne n'allait créer pour moi la formule automatique que le SMIC a. Alors je me la suis créée moi-même. Et vous pouvez faire pareil. Aujourd'hui, avec ce que vous avez. Pas pour devenir riche du jour au lendemain, juste pour arrêter d'espérer qu'un système s'occupe de vous en particulier. Et il faut bien comprendre une chose, ce système n'a jamais été conçu pour vous protéger, vous, individuellement. Son but, c'est que la moyenne tienne, que statistiquement, ça reste à peu près OK, que personne ne se révolte. Vous, dans cette moyenne, vous pouvez très bien être en train de couler. Tant que le chiffre global reste présentable, le système, lui, fonctionne très bien. Et tenez, un dernier chiffre qui en dit long sur pourquoi votre salaire ne bouge pas autant qu'il devrait. Les PME françaises, celles qui emploient le plus de monde au quotidien, payent en proportion de leurs profits plus d'impôts que les grands groupes. Pendant que les multinationales optimisent, c'est souvent le petit patron du coin qui absorbe le choc fiscal. Et devinez qui n'a plus de marge pour augmenter ses salariés après ça. Et tant qu'on parle de systèmes qui ne tiennent pas leurs promesses, j'ai fait la même enquête sur le système des retraites et j'ai mis la main sur un document officiel de 4 pages publié dans le plus grand des silences où l'État avoue que tous les calculs sur votre future retraite reposent sur un chiffre faux depuis le départ. Si vous cotisez chaque mois, il faut vraiment que vous soyez au courant de ce qu'il se passe.